À quelques jours du premier tour, il n'y a que 3 candidats qui sont passés par là pour coller leurs affiches. Salice est au cœur du Crudini, ces maisons fermées dans l'immensité du maquis et de la forêt. C'est un des territoires les plus isolés de Corse, historiquement un des plus pauvres. Aucun électeur pour accueillir la tournée des candidats de la France insoumise. Il faut aller les chercher parmi les rares habitants. Il n'y a pas grand-chose à attendre, apparemment, c'est toujours pareil. On prend les mêmes, on recommence. Et là, vous pensez que vous allez voter pour les législatives ? Non, non, pas du tout. Non. À quoi ça sert ? Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour le village. Enfin, j'ai peut-être une vision pessimiste, mais quand vous voyez qu'on a attendu 30 ans pour qu'on repasse du goudron sur notre route de Tartaville, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Plus d'abstention ici que dans le reste de la circonscription. Le vote Le Pen, parfois plus qu'ailleurs, et le score de Mélenchon qui a à peine frôlé 6% contre 13% au niveau régional. Les candidats ont du mal à faire passer leurs idées. Pourtant, leurs propositions leur semblent tout à fait adaptées à la situation. Moi, je vois ici, le Cruz n'est pas livré, par exemple, par Sokobo. Nous, on a un programme, il y a 66 000 personnes dans cette île qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et il y en a 1 sur 4 dans les villages. Donc vous voyez, il y en a beaucoup ici aussi dans ce village. Et aujourd'hui, parler du programme, c'est parler quand même de l'avenir des gens et de leur dire que si on ne développe pas des services publics, si on ne s'occupe pas de l'intérêt général humain, écoutez, on passe à côté de quelque chose de très important. Encore une demi-heure de voiture pour arriver dans la Chinarque et passer d'une densité de 4 à 5 habitants au kilomètre carré. Les virages résonnent de quelques manifestations pour maintenir les services publics ouverts, justement. À l'aube, il y a la plaque de l'agence postale et le seul affichage du bâtiment municipal. Pour la poste, pour la mairie, c'est pratique, mais non, il n'y a rien d'autre. Les médecins, je n'ai pas croisé. On a fait 7 villages. Il n'y a pas eu un seul cabinet médical. Les déserts médicaux, ça n'aide pas les gens à vouloir s'installer ou en tout cas à vouloir y rester. Mais ce qui est certain, c'est qu'on mesure combien la tâche est lourde, là. Visage après visage, rencontre après rencontre, les habitants parlent, les candidats écoutent. Les difficultés du territoire prennent le pas sur le programme qui peut peut-être encore s'inventer. C'est ce que les candidats de la France insoumise sont venus vérifier.